Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo chill, détente, et je vais vous présenter ma mangatech idéale en 20 questions. C'est un concept qui vient de la chaîne des Mémoires d'Adrien et qui a été repris par Sélection Manga. Et je me suis dit que j'allais faire la mienne, ma petite vidéo avec ma réponse aux 20 questions. Merci déjà à Sélection Manga pour cette belle idée de reprendre ce concept qui est vraiment pas mal, je trouve. On va retrouver des questions qui nous permettent d'aller chercher des mangas pas très connus et même de cerner un peu plus peut-être mes goûts pour vous. Mais écoutez, je vous propose de commencer avec la première question qui n'est autre que mon manga japonais préféré. Ce n'est autre que Tokyo Revengers. Alors, mon manga préféré de base, c'est plutôt Sunken Rock, mais bon, c'est plus un coréen qui l'a fait, donc c'est Boichi. Je me suis dit, est-ce que je mets Sunken Rock, est-ce que je mets Tokyo Revengers? Mon manga préféré de base, c'est Sunken Rock, mais voilà, si on respecte les règles, mon manga préféré japonais, c'est Tokyo Revengers, sans aucune hésitation. Mon coup de cœur depuis le début, et moi j'ai pas été déçu, vraiment du début à la fin, je me suis vraiment régalé, donc c'est pour ça, vous voyez, je me suis même procuré une fresque, en manga évolution sur Instagram, parce que j'aime tellement cette série qu'il me fallait une fresque. Ensuite, la deuxième question, c'est mon manga français préféré. J'en ai pas lu beaucoup, j'ai seulement lu Radiant et Space Punch, même si Radiant j'ai pas terminé encore. Mon manga français préféré, c'est Space Punch. Sans aucune hésitation, il y a 5 tomes actuellement, et c'est une pure régalade. On sent que l'auteur, il s'inspire des plus grands, notamment comme Sunken Rock. On voit très clairement les petites références qui viennent s'ajouter, on voit qu'il y a beaucoup d'inspiration. Je trouve que c'est vraiment réussi. On sent que c'est pas trop brouillon non plus, parce qu'il nous fait voir plein de choses en fait différentes, dans le sens où il va y avoir la mafia avec ces deux frères qui vont débloquer un peu des pouvoirs avec des artefacts, et on va avoir un mélange de sport du coup avec la boxe, et les dessins ils sont magnifiques. Moi j'aime beaucoup le travail que fait ZD sur ce manga. Ensuite, le manga ou webtoon lu grâce à ma moitié, donc c'est Horizon, l'un de mes seuls webtoons, et c'est grâce du coup à ma copine, à Cassandra, qui m'a conseillé de lire ce manga, parce qu'en fait elle a acheté le premier tome, et elle avait vu ça je sais plus où sur les réseaux, elle avait envie de le lire, donc du coup elle a acheté, et moi aussi je l'ai lu, et du coup je me suis lancé dans cette série qui est terminée en seulement 3 tomes, avec vraiment ces dessins très immersifs, cette histoire captivante de ces deux enfants qui vont essayer de s'en sortir dans un monde apocalyptique avec la fin du monde, toutes les horreurs qui peuvent arriver dans ces cas-là, etc. C'est de la bombe. Ça fait poser aussi beaucoup de questions, c'est assez psychologique, même s'il n'y a pas beaucoup de texte, on s'y retrouve bien, et c'est top. Le manga dont je possède le plus de tomes, et écoutez, c'est One Piece, hein. De toute façon, si on a commencé la série et qu'on l'a dans son intégralité, ce sera forcément la série la plus longue, sauf si vous avez les Hippo, les JoJo Bizarre Adventure. Ah voilà, moi c'est One Piece, il y a 108 tomes, j'ai les 108, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Le manga ou webtoon qui m'a fait le plus rire, peut-être que vous allez être surpris, je sais pas, mais moi écoutez, c'est Dan Da Dan. C'est un manga qui m'a vraiment fait rire comparé à d'autres. Quand je lis, en fait, je suis pas trop réceptif à l'humour proposé, et l'humour qui est proposé dans Dan Da Dan, il est vraiment original, dans le sens où il est trash, ça se prend pas la tête, il n'y a pas de complexe dans cette série, et moi j'aime beaucoup. Et l'histoire aussi qui est top, hein, franchement, même l'animé il est top, très très drôle, et que dire de plus, Dan Da Dan, c'est trop bien. Bon, je viens de me rendre compte qu'en faisant le montage, j'ai oublié de répondre à une question, le manga webtoon le plus détesté. Écoutez, moi c'est DRCL. Je pensais m'en être débarrassé de ce tome, mais je l'ai retrouvé, et j'ai remarqué que les chats aussi l'ont complètement massacré le tome, donc écoutez, tant mieux. Non, vraiment, moi c'est un manga que j'ai pas du tout apprécié, même si c'est un auteur quand même, Shinichi Sakamoto, c'est un auteur que j'apprécie particulièrement, mais en tout cas cette œuvre là elle m'a pas du tout convaincu, j'ai rien compris, j'ai lu le tome en entier, je sais même pas comment j'ai fait, donc après oui, peut-être qu'il faudrait lire le deuxième, le troisième, mais je me suis vraiment ennuyé avec ce premier tome, donc ouais, DRCL, manga le plus détesté. Le manga ou webtoon le plus triste, moi franchement, quand j'ai réfléchi à cette question, j'ai direct pensé à lui, Sa Majesté le Chat. Alors pourquoi? C'est simple, c'est un one shot, et c'est une histoire avec des chats, tout simplement. C'est triste à la fin, et voilà. Même si en soi c'est très tranche de vie, c'est très très simple comme manga, mais c'est triste, la fin est triste, donc faut lire ce petit manga si vous voulez un petit grain d'émotion. Le mangaka dont je préfère le dessin, écoutez, c'est tout simplement Boichi, hein, pour ses œuvres comme Sunken Rock, comme Origin, les dessins ils sont toujours incroyables. C'est un sans faute, il a aussi dessiné Dr. Stone, enfin, cet auteur il est top, et j'ai hâte de voir sa prochaine série, je sais plus comment elle s'appelle, je vous l'affiche. Moi ces dessins, je suis fan, hein. Je suis vraiment fan. Voilà, par exemple, on sent la puissance dans les combats, on sent que l'auteur met vraiment tout son cœur dans ses dessins, et on voit qu'il a un talent mais phénoménal pour ça. Le premier manga que j'ai lu, c'était quand j'étais petit, je les ai gardés, c'est les Chi. Voilà, c'est ma grand-mère qui me les offrait à chaque anniversaire, et du coup j'ai fait l'intégrale comme ça. Donc on peut voir qu'ils sont un peu abîmés, il y
avait des petits marque-pages aussi à la fin que j'ai récupéré. Je sais pas du tout où ils sont, mais je pense qu'ils sont loin. Et voilà, c'est le premier manga que j'ai lu. En plus, c'est tout en couleur. Je me rappelle de ma famille qui se foutait de ma gueule parce qu'il n'y avait pas de texte. Vraiment, dans Chi, il y a vraiment zéro texte. Parce qu'il y a une vitesse, c'est en couleur, c'est mignon. Quand on est petit, et voilà. C'est vraiment le premier manga que j'ai lu. Le premier manga que j'ai acheté, ben, moi, c'est les Tokyo Revengers. Hein. L'histoire, vous la connaissez hein, si vous suivez la chaîne. C'est que les Tokyo Revengers, c'est le premier manga que j'ai acheté parce que, en fait, je suivais l'animé. Il n'y avait pas la suite à la fin de la saison 2 et moi, je voulais savoir la suite tout simplement. Et j'ai un petit peu, sans faire exprès, en magasin, découvert qu'il y avait la suite en manga. J'ai acheté les premiers tomes, j'ai refait la série, et hop, jusqu'à arriver à la suite. C'est vraiment ça aussi qui m'a permis de commencer ma collection parce que moi, de base, j'étais team animé. Maintenant, je suis team manga et ben voilà, c'est grâce à Tokyo Revengers. C'est le premier manga que j'ai acheté. Bon, manga de sport coup de cœur, ce n'est autre que Awashi, hein, parce que je suis à jour actuellement et c'est incroyable. C'est tellement réaliste. Tout ce côté où on ressent le collectif d'une équipe, etc. Ce qui différencie un peu de Blue Lock dans le sens où c'est chacun pour soi. Là, c'est l'équipe en premier plan, c'est le collectif et rien d'autre. Et bien sûr, on a quelquefois certains personnages qui sont en premier plan, qu'on voit plus que d'autres. Le manga Webtoon que je souhaite lire prochainement, bientôt, c'est la Kawa édition de Doro et Doro, hein, parce que ça vient de sortir, je l'ai toujours pas acheté. C'est un manga que j'avais hâte de lire, qu'il y a que des bons retours, j'ai jamais entendu quelqu'un en dire du mal, donc c'est pour ça que j'aimerais commencer. C'est ce genre de seinen qui je pense se prend pas trop la tête, avec des dessins assez originaux, parce que c'est l'auteur du coup de Dead-Dark, dont je possède les 2 premiers tomes. C'est un style graphique très original et j'avais pas mal apprécié, donc j'ai hâte de commencer Doro et Doro. Le manga tranche de vie que je conseille, eh bien, écoutez, c'est 300 jours avec toi. C'est ce manga avec cette relation qui va se suivre en fait sur 300 jours, d'où le nom du manga. C'est sympa, c'est mignon et forcément c'est un peu triste, donc moi je vous le conseille. C'est mis en 2 tomes, c'est très rapide. Si vous voulez commencer un peu dans ces petites histoires d'amour, shoujo, etc. Un manga court que tout le monde devrait lire. Moi, je pense que c'est Le Bateau de Thésée. C'est terminé en 10 tomes et c'est bon. Après, c'est pour public averti un petit peu. On va avoir beaucoup de suspense à chaque fois et c'est terminé en 10 tomes. Forcément, les tomes ils s'enchaînent très facilement. En plus, c'est issu d'une histoire vraie, je crois. C'est vraiment bien. Ma romance préférée dans un manga, ben, pour moi, c'est Ken et Yumin, forcément. Issu du manga Sunken Rock, mon manga préféré. Je sais pas, c'est une histoire qu'on suit en fait tout au long de l'œuvre. On voit que Ken, il est fidèle à lui-même, il est fidèle à elle. Après, je vais pas spoil ni rien, mais c'est une histoire un peu toxique. J'en dis pas plus, c'est vraiment une relation que moi j'ai kiffé. L'affrontement le plus marquant pour moi, c'est Guts contre Griffith, forcément dans le tome 13. J'ai plus le tome parce que forcément je les ai vendus pour la prochaine édition qui va sortir. Vraiment, quand j'ai lu le tome 13, en fait, moi je m'étais pas fait spoil ni rien. Et quand j'ai lu, j'étais tellement choqué. J'étais choqué de cet affrontement. Ça m'a tellement marqué que je pouvais pas ne pas dire cet affrontement. C'était ouf. 3 ingrédients pour un manga réussi. Dans un premier temps, une narration fluide où il n'y a pas trop d'informations à prendre en compte, où il faut être concentré, mais si on n'est pas trop concentré, ça va, on comprend quand même. Moi, les mangas qui se lisent en 1h30, un tome, c'est trop lourd en informations et moi je suis pas fan. Pas fan, je décroche forcément au bout d'un moment, donc voilà, une narration fluide. En deuxième, des dessins immersifs, des dessins qui nous permettent de sublimer l'univers de l'œuvre, personnages charismatiques, où on ressent leurs émotions, etc. Pour moi, c'est trop important. Et en troisième, un bon fil rouge qui constitue l'œuvre, l'histoire. Pas quelque chose qui part dans tous les sens, c'est vraiment quelque chose qui garde cette cohérence tout au long de la lecture, nous permettre de comprendre toute l'histoire, quelque chose de bien ficelé, quelque chose de... Un peu comme l'Attaque des Titans où dès le premier tome, ben, l'auteur c'est déjà sa fin. Ça pour moi c'est aussi trop important pour un manga réussi, c'est un bon fil rouge. Ensuite, maison d'édition la plus appréciée, ben, forcément la maison d'édition où j'ai le plus de tomes c'est Glénat, les One Piece forcément, les Tokyo Revengers, les Tokyo Ghoul. Mais sinon, si j'en sortirais une du lot, ce serait pas Glénat parce que les tomes, par exemple des One Piece, ils sont pas trop tirés par les cheveux, ils sont simples. Je pense forcément à Doki Doki avec l'édition des Sunken Rock. Je trouve que c'est vraiment une bonne maison d'édition et après forcément il y en a d'autres que j'aime beaucoup, forcément Meian avec ce système d'abonnement où tu t'abonnes et tu reçois tes tomes tous les 2 mois. Du coup tu complètes la série comme ça. Il propose aussi des coffrets un peu collector qui n'est présent que dans l'abonnement. C'est une trop bonne idée et d'autres maisons d'édition devraient le faire aussi. En fait, ce qui est trop bien avec cette maison d'édition, c'est qu'ils sortent à chaque fois 4 tomes de suite. C'est une série, ce qui fait que comme c'est pas par tome, on n'attend pas 100 ans pour avoir la suite. Ça c'est vraiment 4 tomes, donc forcément on peut se les enchaîner et comprendre bien l'histoire. Ensuite, un thème que j'aimerais voir davantage, ce serait le ski.
le ski parce que je connais pas de manga qui parle de ski en fait tout simplement. Manga de sport. Moi quand je vois les vidéos sur TikTok, sur Instagram, là des mecs qui ont des figures de ouf de ski, etc. Ben moi je vois un manga un peu comme ça. Il monte en haut des pistes, il descend et hop il se dit son objectif c'est d'aller faire la plus grosse piste du monde, la piste noire. Et voilà, après il va peut-être faire des compétitions et après ça peut être aussi du snowboard hein, parce que j'ai dit ski, ça peut très bien être du snow hein, parce que le snow c'est très stylé aussi. Un manga sur le thème ski, un manga de sport. Et ensuite le manga webtoon qui mériterait d'être plus connu. Et moi ce serait la gamme des Kazuo Kamimura, des mangas comme Fleur de l'ombre, Lady Snowblood. Je le vois pas beaucoup dans les mangatech. Et les œuvres elles sont tellement bien un peu vintage et très psychologiques, qui nous fait poser beaucoup de questions. Et en plus c'est des mangas qui ont inspiré des grands films, des grands auteurs, comme Lady Snowblood par exemple. Cette gamme là elle est très sous-cotée. Voilà, j'ai pris Fleur de l'ombre, hein, mais il en a fait plein d'autres. Il faudrait que je les complète. Je trouve que Kana en fait vraiment un super boulot avec ses jaquettes, ces grands formats qui nous permettent une lecture très fluide, très sympa. Peut-être qu'en fait c'est hyper connu et que je m'en rends pas compte. Je trouve que c'est passé un peu sous les radars. Mais écoutez, voilà, on en a terminé avec ma mangatech idéale en 20 questions. N'hésitez pas à me partager vos réponses à vous dans les commentaires de ces 20 questions. Dans tous les cas, je mettrai les questions dans la description. Merci encore une fois à Les Mémoires d'Adrien et à Sélection Manga, ce concept très sympa. Ça m'a permis de faire une vidéo chill comme ça et de vous partager un peu plus mes goûts, on va dire, même si soit dans les vidéos achats, manga, etc. vous le voyez. Merci à tous, on se voit dans tous les cas la semaine prochaine, dimanche prochain. Allez, ciao, bye bye!